Salam alaikum, bonjour, Azoul, ou plutôt presque bonsoir puisqu'on est en fin d'après-midi. Je pense que la lumière un peu ambiante, elle doit vous révéler un petit peu quelle heure il est. Et puis je pense qu'aussi l'image doit un peu vous éclairer sur où nous sommes. Alors je tiens d'abord à vous présenter mon ami Boukhali Abdel Nasser, enchanté. Enchanté. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous dire où nous sommes? Donc, ça y est, tu m'as présenté Boukhali Abdel Nasser de la région. On a exactement fait le lac Telemine. Très bien. Le lac Telemine existe, il est situé dans trois communes, Ben Freha, Boufates et Gdiyel. Là on est dans la région, on est d'accord qu'on est dans la région de Waharan. Oui, Waharan, le est. D'accord. Est. Donc, le lac s'étend jusqu'à de Ben Freha jusqu'à l'autoroute d'Agdil, d'une superficie de 2200, à ma connaissance. D'accord. De 2200 hectares. Très bien. Donc C'est une zone humide donc. C'est une zone humide qui fait partie de Makta, Gruret, Telemine et le Melh aussi, les salines d'Arzi, et Tatlilet, le Merja Tatlilet, Greba. Très bien. Alors normalement c'est une zone humide, excuse-moi, qui est classée par la convention de Ramsar ou là. Oui, elle est classée là. D'accord. Est-ce que tu sais à quelle période à peu près elle a été classée en fait? Quelle année environ Ça, je n'ai aucune... D'accord, bon, on vérifiera. Alors tout à l'heure, quand je te disais de te présenter, bon, parce que se présenter, c'est pas juste donner ton nom, c'est dire un petit peu quelle est ton activité, en tout cas au sein de la société civile, parce que si je me souviens bien, tu as fait partie longtemps d'une association qui a milité pour le patrimoine naturel et immatériel de ta ville, Batewa. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu as fait. L'activité, en tant que citoyen, mes activités, que nous fait tout ce qui concernait mon histoire, l'histoire de ma région. Très bien. Puis tout ce que les richesses de ma région, comme là où on est maintenant, le lac Telemine, et on voit bien les flamands là, les flamands là. Mais le marais Hada, le lac il est en danger. Très bien. Parce qu'il y a des rejets des usines qui sont dans la périphérie. Tous les rejets, t'as les égouts, les eaux usées du village. Et ça, malgré qu'elle soit protégée par la convention de Ramsar. Ça veut dire que concrètement, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce classement, parce que c'est pas une protection en fait, la convention de Ramsar, elle classifie plutôt les lieux, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses que cette classification, elle a joué un rôle dans la protection, la préservation et la conservation de cette zone humide et de toutes celles de ta région en fait? À ma connaissance, non, je vois les choses qui se détériorent d'année en année. D'année en année. Oui, et puis je connais une association à Gdiyel qui s'appelle Boudour. Très bien. Où j'assiste parfois à des activités d'Ahamouga. Et ils tirent la sonnette d'alarme tout le temps, mais rien n'est fait concrètement. D'accord. Voilà. Et à ton avis, parce que bon, on va toujours opposer à cette volonté de protéger la nature l'aspect économique, en fait, on va dire des contingences de l'économie. Est-ce que tu penses que déjà à la base, ça a été une bonne idée d'installer toute cette zone industrielle en fait aux alentours d'une région en fait qui, si je me souviens bien, avait d'ailleurs notamment à cause de son voisinage avec cette zone humide, qui avait quand même un grand attrait agricole en fait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, déjà, est-ce qu'on peut faire machine arrière? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une solution pour que ces zones humides ne soient pas autant polluées? C'est-à-dire l'industrie, le développement est nécessaire pour toute nation, toute société, c'est nécessaire. Mais à n'importe où, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas une industrie qui n'est pas
pensée réfléchie ne va pas... Notamment réfléchi pour être en harmonie, ou en tout cas avoir le moins d'impact négatif sur son environnement, c'est ça? Mais ce qu'on voit, c'est le contraire maintenant. Ce qui s'est passé les années 70 et tout, l'industrie était la priorité de l'époque des gouvernants. D'accord, des autorités politiques. Ouais. Ils étaient là. Mais sans prendre en considération l'élément humain. Et environnemental. Environnemental. C'est-à-dire, bon, drogue, maintenant, les conséquences, on les ressent. On voit bien que il faut faire vite. D'ailleurs, quand tu dis, excuse-moi de te couper, mais quand tu fais référence à ces impacts négatifs, bon, c'est pas seulement, il se situe pas seulement au niveau de la nature, parce que plusieurs fois, lors de conversations qu'on a eues, tu m'as parlé vraiment que la santé publique, en fait, la santé des habitants de cette région, et plus particulièrement de celle des enfants, en fait, avait tendance à empirer. Et je pense que le voisinage, la périphérie, avec toutes ces usines, il joue un rôle important, non? Tout à fait, l'impact négatif qu'on voit maintenant. D'ailleurs, si on prend, parce que Batewa n'est pas loin de Gdil. Très bien. À 10 minutes. Et puis les zones humides. On a une zone humide à Batewa, une zone humide à Gdil, une zone humide à Poropoul, une zone humide à Tlilet, et on voit l'impact sur la population. On voit par exemple sur Batewa, l'impact sur des émanations. Quelles émanations alors? Des usines d'hydrocarbures. D'accord. Ici, on voit bien les eaux, la nappe phréatique et tout. Je suis sûr que la nappe phréatique est contaminée. D'accord. Bon, pourquoi? Parce qu'on voit bien les drains hadou, les drains qui sont connectés avec le... D'accord, des drains artificiels donc? Artificiels. Et les déversements, bon, ça amène là. Et toute cette richesse, elle est en train de se perdre par les contaminations. D'accord. Et toi, en tant que citoyen, qu'est-ce que tu préconises en fait? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Est-ce que déjà, il ne serait pas possible de développer des activités économiques autour de ces zones humides? Bon, on voit déjà les salines, donc ça c'est déjà un premier point. On sait aussi que le mouton présalé qui a produit une viande quand même exceptionnelle. Il y a une végétation, il y a une biodiversité, il y a des paysages qui sont magnifiques. Est-ce que tu penses qu'il est possible, et puis aussi, je te pose deux questions en une, est-ce que tu penses que en fait, toutes ces industries investissent suffisamment d'argent pour la protection, pour en fait pallier aux impacts qu'ils produisent à ces zones humides, à tous ces paysages? Donc on va commencer déjà par comment tu penses qu'on pourrait développer économiquement en fait ces zones humides? C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir une politique générale de notre pays. Très bien. De tout ce qui concerne notre richesse. Voilà, ça c'est une décision politique. Et une richesse qui n'est pas seulement celle des sous-sols, mais qui est la richesse aussi celle des cerveaux, celle de la nature, des paysages, c'est ça? Bon, des traditions. Nous, on ne peut pas, en tant qu'habitants des environs, on ne peut pas changer les choses. Bon, on essaye de tirer la sonnette d'alarme, mais on ne peut pas changer s'il n'y a pas des textes et des applications de la loi. Et l'application de la loi, on ne pourra jamais changer les choses. Parce que ces textes, ils existent en fait. Ces lois, elles existent aujourd'hui. Oui, ils existent, mais l'application... Tu la constates pas sur le terrain en tout cas. On ne peut pas là. Pourquoi? Parce que l'élément essentiel, c'est l'homme. D'accord, l'être humain. L'être humain est là. Donc, si on peut poser la question, donc, maintenant, tout de suite, on va au village là, parler de cette zone. Les gens ne savent pas. Ne connaissent pas sa valeur, ne voient pas son importance. Ils ne connaissent pas. Bon, le travail, il doit être fait par l'État. D'accord. Par l'État. L'État, comment l'État? L'État il ne va pas être... on va pas derrière chaque citoyen. Mais
mais on peut voir les institutions agissent quand par exemple les citoyens dénoncent un dépassement ou une dégradation. Il faut que tout de suite, parce qu'il y a le texte. Parce que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, les gens qui commettent des délits, des crimes, comme on dit, contre la nature, en général, ils ne sont pas inquiétés. En tout cas, ils ne sont pas punis, ou même quand ils sont punis, les punitions, on va dire les peines qu'ils subissent, elles sont vraiment minimes par rapport aux dégâts, à l'impact des dégâts qu'ils créent. C'est ce que tu veux dire? Ouais. Non, d'accord. Oui, ils ne sont pas punis, mais aussi les citoyens ne sont pas conscients, ne sont pas considérés. Comment nous sommes chaque localité ne donne pas l'importance, même les responsables. D'accord, à l'échelle locale. Ne sont pas là. Tu prends par exemple un responsable ne connaît pas la superficie là. La superficie cette étendue. D'accord. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites quand même. Oui, il y a des études. Beaucoup d'études. On peut aller sur YouTube, on trouve les universitaires, des chercheurs et tout. Il y a des études sur le lac Telemine, le lac Macta et toute la zone humide du côté est d'Oran. Il y a une première étude, c'était en 1953, et la deuxième en 72. Jusqu'à 77 par l'université de Liège. Les conclusions et le rapport final, il est à la wilaya, avec les recommandations, tout ce qui est là, pour protéger cette zone. Cette zone, je parle de la totalité de la zone humide de l'est d'Oran. Le Macta, les Salines, Grurette, Telemine, lac de Tlélat. Mais rien ne se fait sur le terrain. Sur le terrain. Alors justement sur le terrain, et peut-être pour conclure en fait cet entretien, je vais revenir à cette question de l'implication en fait des industriels en fait, donc de ces industriels qui concrètement tirent de grands bénéfices en fait de l'exploitation des ressources naturelles à l'échelle régionale, ne serait-ce que en disposant de ces sites qui sont situés à des endroits stratégiques pour eux. Eh bien, est-ce que aujourd'hui tu ne penses pas qu'on devrait moins financer ce que j'appelle moi l'écologie du spectacle, des événements dans des grands hôtels ou ce genre de choses, et beaucoup plus travailler avec des scientifiques, avec des gens de terrain, des associations qui seront beaucoup plus dans des travails de terrain actifs et financés en fait, parce que je pense qu'il y a énormément d'argent qui est généré dans ces zones industrielles et je pense qu'aujourd'hui on devrait beaucoup plus intégrer ces entreprises dans un véritable travail, on va dire, de développement durable, de gestion intégrée. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais je répète qu'il n'y a pas... C'est une politique... c'est une politique générale de tout le pays. De tout le pays. On ne peut pas, par exemple, réparer une zone et laisser une autre. D'accord, il faut vraiment qu'il y ait une approche holistique, globale. Et du coup, si c'est global, je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment un travail qui doit se faire up to down, mais il doit se faire aussi, comme on dit, bottom up. C'est-à-dire, moi je pense que aussi, si les autorités ne daignent pas, parce qu'il y a quand même le populisme chez nous, c'est quand même une force puissante. Et je pense que si la population, elle aussi, montrait un intérêt plus marqué pour la protection de la nature, eh bien les autorités feraient de plus en plus attention. Parce que là, aujourd'hui, nos autorités, elles s'intéressent à tout ça, elles font des actions, c'est beaucoup plus par rapport à la communauté européenne, en fait, internationale, beaucoup plus pour leur image de marque à l'échelle internationale, parce que tu sais qu'on a signé quasiment toutes les conventions dans ce domaine. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable travail de fond, et puis Inch'Allah, il va se faire. Et puis je te remercie beaucoup, parce que c'est la deuxième fois là qu'on se croise, toi et moi. Et puis tu sais, dans chaque wilaya, dans chaque région, plutôt, j'ai mes mouldar. Et toi, pour la région de Batewa, tu es le mouldar, tu es celui à chaque fois qui prend de ton temps pour me faire visiter la région. Et je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Moi aussi, je vous remercie, là, même Soumia, bientôt qui est derrière la caméra. Derrière la caméra, voilà. Donc, voilà. On a fait le tour de... Ouais, pour cette journée, on a démarré très tôt. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. Inch'Allah, à la prochaine. Ouais, merci. Ouais. Allez, bye bye.